Salutations voyageurs, salutations voyageuses, et bienvenue sur le voyage compté. Ici, nous explorons ensemble la culture noire à travers les contes, histoires, épopées et légendes. Vous m'avez vraiment manqué. Je suis vraiment désolé de n'avoir pas été là la semaine dernière. J'ai dû gérer une nouvelle, mais bon, ça on en parlera plus tard. D'où la raison de mon absence. Aussi, nous allons, cette semaine, rattraper notre retard en allant directement à la suite de l'histoire de Kaïdara. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos des 2 premiers volets de cette histoire, je vous invite fortement à aller à la fin de cette vidéo où il y aura le lien de l'épisode 1 et de l'épisode 2. Sans plus attendre, voyageurs, voyageuses, replongeons dans ce voyage qui nous est offert par Amadou Ampateba dans ses contes initiatiques Peul. Bienvenue dans la partie 3 de Kaïdara. Miraculeusement, les voyageurs n'éprouvaient plus la faim qui les avait tenaillés. Ils se mirent en route sans savoir au juste où les menaient leurs pas. Il fallait marcher, et ils marchaient donc avec les ombres qui marchaient. Dembourou se mit à fredonner. Mon âme a dit, enfant, sois bon envers tes procréateurs. 9 mois dans ses entrailles, ta mère t'a enseveli comme un cadavre. Ton père travailla dur, il tira de ses mains ce qui te nourrit et consolida en 33 mois les 33 anneaux de ta colonne vertébrale. Je sais, j'ai un vrai talent pour la chanson. Et ce n'est pas fini. Oh mon père, oh ma mère, je vous exprime ma reconnaissance, force créatrice, qui de nos pas, nous sommes sevrés du lait maternel, fais-nous sucer celui du savoir. Nous ne doutons plus que nous allons vers Kaïdara, le lointain et bien proche Kaïdara. Pour les concerts, allez dans les commentaires et dites-moi où vous voulez que je vienne performer. Et on arrangera ça. À peine Dembourou avait-il fini de chanter qu'une muraille de briques séchée au soleil apparut aux 3 amis. Oh, guénos du ciel, nous voici au pied d'un mur d'enceinte qui abrite une demeure, s'écria Amadi. Cherchons-en la porte d'entrée et pénétrons-y dans l'espoir d'y trouver quelqu'un qui nous renseignera sur ce que nous devons faire, proposa Amtudo. Les 3 amis firent le tour de la muraille et ils ne virent aucune issue. Elle était si haute qu'elle se perdait dans la nuit. Amtudo dit « Asseyons-nous là et attendons, peut-être un être vivant quelconque nous viendra-t-il en aide. » Ils attendirent 3 nuits et 3 jours. Et ils finirent par se fatiguer d'attendre sans savoir au juste ce qu'ils attendaient. Mais au moment où ils voulaient s'en aller,
un pan de mur qui mesurait 3 coudées de large sur 9 de haut se détacha et disparut dans la terre. Les voyageurs aperçurent une case ronde couverte de chaume et se dirigèrent vers elle. Ils virent dans la case un beau coq âgé de 22 mois en train de picorer quelques graines perdues dans la poussière. Le chanteur matinal pencha la tête à droite, puis à gauche, comme pour mieux voir ses visiteurs insolites, et aussi leur montrer la belle crête qui se dressait sur sa tête. Les jeunes gens pénétrèrent dans la case où ils pensaient ne trouver que ce coq, mais ils y découvrirent un vieillard aux jambes serpentiformes, tout pelotonné sur lui-même. Ils saluèrent avec beaucoup de respect cet être qui n'était humain que jusqu'aux fesses. Le vieillard, mi-homme, mi-serpent, leur dit : Soyez les bienvenus, mes enfants. Entrez en paix dans ma demeure, mais veillez à ce que mon coq ne sorte pas de la case pour aller dans la cour. » Puis, il s'absenta. Nos amis se demandèrent pourquoi le petit vieux ne voulait pas que son coq sortît de la case. Avant qu'ils eussent trouvé une réponse, le coq, trompant leur vigilance, s'élança dans la cour. Lorsque le petit vieillard revint, chargé de vivres, les voyageurs étaient là, tout confondus, qu'un oiseau ait pu les tenir en échec, tous les trois. Le vieillard leur dit : « Comment se fait-il qu'à vous trois, vous ayez manqué l'attention au point de laisser mon coq regagner la cour ? Je vous somme de le rattraper avant qu'il ne regagne la rue. » Les trois amis se mirent en devoir d'attraper le coq. Mais celui-ci se transforma tout à coup en un gros bélier, aux cornes énormes et aux bourses grosses comme deux coussinets jumelés, qui se mit à bondir sur ses 4 pattes. Les jeunes gens revinrent vers le vieillard. « Vénérable père, aux pieds en corde de terre, lui dirent-ils. Nous sommes pétrifiés devant le miracle qui vient de s'opérer sous nos yeux. Votre coq s'est changé en un gros bélier menaçant. Il interdit l'accès de la cour à quiconque veut y pénétrer. » Le vieillard servit à manger à ses hôtes, puis il leur dit : « Je m'en vais en ville. Cette fois-ci, soyez plus attentifs et veillez à ce que le bélier ne gagne pas la rue, d'accord ? » Après avoir déjeuné, une petite somnolence s'empara des voyageurs. Le bélier les enjamba et se précipita dans la rue. Lorsque le petit vieillard revint vers ses hôtes, chargés de victuailles comme la fois précédente, ils lui avouèrent leur nouvelle défaillance. « Vite, tentez de capturer ce bélier afin qu'il ne s'engage pas dans la rue, » dit le petit vieillard. « Je m'en vais vous chercher de quoi dîner. » Le vieillard sortit et nos 3 amis se mirent en devoir de capturer le bélier. Mais le mal au vin sauta au haut par-dessus leurs épaules et le voilà dans la rue en train d'avancer en sautillant. Le petit vieux de retour apprit de ses hôtes ce qui était arrivé. « Rien d'étonnant, » s'exclama-t-il. « Je ne puis me fâcher contre 3 gaillards incapables de surveiller un coq s'ils n'arrivent pas à maîtriser un bélier en le laissant échapper. Cependant, je vous en adjure, tentez encore une fois d'attraper cet animal, hein ?» Quand les jeunes gens voulurent s'approcher du bélier, il se transforma en un taureau de 12 ans, à la tête garnie de grandes cornes solides et pointues. La bête les chargea avec furie. Ils ne durent leur salut qu'à la vitesse de leurs jambes. Le taureau pénétra dans la ville, il se mit à donner des coups de corne par-ci par-là, renverser des hommes et des choses. Il fonçait tête baissée, queue en l'air, contre tout ce qui flottait au vent. Il sema la panique dans les rues et l'effroi dans les cœurs des habitants du village.
Les mères couraient pour récupérer leurs bambins, les marchands pliaient leurs étalages et cherchaient refuge où ils pouvaient. Le chef commanda de tuer le taureau. Quelques chasseurs prirent leurs arcs et leurs lances, et là, s'ils ne vinrent pas à bout de la bête qui se déplaçait à la vitesse d'un ouragan. Le petit vieillard aux pieds serpentiformes dit aux trois amis: « Fuyons cette ville avant que le taureau calamiteux ne prenne la brousse. » Puis, il se mit à crier: « Ohé, habitants, sortez de votre demeure, empêchez le taureau de gagner la brousse, sinon il en résultera pour tout le pays une catastrophe inouïe. » Au lieu de s'unir pour dompter le taureau calamiteux, chaque habitant armé comme un porc-épic ne pensa qu'à son propre salut et à celui de sa famille. Le taureau, mal cerné, bouscula les rares hommes qui avaient essayé de lui barrer la route. Les naseaux en l'air, bondissant sur ses sabots, il piqua droit vers la haute brousse. Et dès qu'il entra dans les hautes herbes, il se métamorphosa en une grosse braise ardente. La braise alluma paille et bois. Oh, monta la flamme et le feu s'étendit. En un clin d'œil, tout fut embrasé et le pays réduit en cendres. Tout avait cessé de vivre autour des trois amis. Ils aperçurent qu'ils étaient les seuls rescapés de la tourmente. Bembourou s'écria alors: « Où sommes-nous, ô fils de ma mère ?» Les cendres répondirent: « Vous êtes à l'entrée du pays des nains. » Et un nuage, ressemblant vaguement au vieillard serpentiforme, apparut planant au-dessus d'eux. Il dit: « Moi qui vous parle, cette région est ce que vous avez vu. Nous sommes le 9e symbole du pays des nains. Notre secret appartient à Kaïdara, le lointain et bien proche Kaïdara, fils d'Adam. Passe. » Les trois amis passèrent, heureux de n'avoir pas été carbonisés. Ils prirent la première route qui se présenta à eux, et ils la suivirent durant 40 jours et 40 nuits, marchant quand tout le monde dormait et dormant quand tout le monde veillait et marchait. Le 40e jour, avant que le soleil ne soit au-dessus des crânes, ils débouchèrent sur une vallée, encaissée entre de hautes montagnes, taillées par les pluies et les ruissellements. Chacun de leurs pitons avait pris la forme stylisée d'un être fabuleux. Dès que les compagnons foulèrent le sol de cette vallée, ils entendirent des voix chanter en chœur sur tous les tons. Je ne sais pas si je dois chanter là. Je ne sais pas, je sais que vous aimez beaucoup quand je chante, mais je ne sais pas si là je dois chanter. Bon, je vais dire ces paroles et vous allez vous imaginer l'air, d'accord? Les êtres sont prisonniers, prisonniers de la mort implacable. La mort égrène le temps et le temps avale la mort. L'air avive le feu. Les âmes célèbrent l'office et les justes paient pour la dîme. Amadi, le plus improvisateur des trois, répondit: « La vie et la mort sont en nous, mais elles y luttent l'une contre l'autre, comme l'eau lutte contre la terre et la terre contre l'eau. À chaque avance sur la droite correspond une retraite sur la gauche, et tout gain à l'est se paye par une perte à l'ouest. Notre désir de savoir est un feu en nous allumé. Le vent de votre science souffle et la vive davantage.
Nous avons célébré l'office de notre prière à temps. Nous avons versé le lait nourricier et propitiatoire. Nous avons payé la dîme du beurre. Nous venons d'une gouttelette tombée en pluie merveilleuse. Dans une cavité secrète et fertile, nous allons vers la disjonction, vers la putréfaction. C'est le retour à la source. Nous sommes des créatures créées, mais aussi des créateurs. Nous n'avons pas failli sur la route, nous avons demandé la paix. Nous allons vers Kaïdara, le lointain est bien proche. Kaïdara. Toute la vallée répondit. Il ne vous frustrera point de la récompense de vos actions, donc allez vers Kaïdara. Le lointain est si bien proche. Kaïdara. Les 3 voyageurs pénétrèrent dans la vallée. Ils virent au loin 2 grands jets d'eau qui montaient haut et se croisaient dans le ciel et retombaient chacun à l'endroit d'où jaillissait l'autre. Ils marchèrent jusqu'au lieu de l'exhibition. Et là, ils constatèrent que les 2 jets d'eau sortaient de 2 puits bien remplis. Là, ils constatèrent que les 2 jets d'eau sortaient de leurs 2 puits bien remplis, mais qu'ils échangeaient leurs ombres sans en laisser tomber une goutte dans un 3e puits à sec qui se trouvait entre eux. Et si nous en arrêtions là pour aujourd'hui? On en est à peu près à une petite vingtaine de minutes de conte. Le prochain conte sera disponible samedi. J'espère que vous aimez la narration de Kaïdara. Si ça n'est pas le cas ou si vous avez des remarques quelconques, n'hésitez pas en barre de commentaires de me dire ce que vous en pensez. Comme promis, les mugs, le voyage compté sont disponibles. Donc, dans les commentaires, montrez-moi l'engouement que vous avez vis-à-vis de ces mugs. Je vais mettre quelques posts pour notifier la mise en vente de ces mugs envoyés par moi. Donc, si vous voulez un petit mot supplémentaire sur les mugs, eh bien, il va falloir me le dire. D'accord? Donc, les mugs sont disponibles. Et attention, ils sont en édition très, très, très limitée. J'en ai pas commandé beaucoup parce que je voulais voir s'il vous plaisait. Donc, à vous de jouer. Voyageurs, voyageuses, un plaisir d'échanger avec vous. Un plaisir de vous raconter ces histoires de chez nous. J'espère vous retrouver très bientôt. Et jusque-là, bonsoir.